You can have this feeling anytime you choose. Bonsoir Bordeaux, moi c'est Anaïs. Fin 2018, j'ai dit ciao bye à mon CDI pour partir à durée indéterminée, seule, avec mon sac à dos. T'avais bien raison. J'avais une envie assez simple. What feeling good. Faut dire qu'au festival 2018 des années de merde, j'ai clairement décroché la palme d'or. J'ai grand besoin d'aller voir ailleurs si j'y suis, alors je plaque tout. J'ai 3 objectifs en tête. Être seule, bon bah jusque là tout va bien. Lâcher prise, déjà un peu plus corsé pour moi qui aime bien tout maîtriser. Et puis bah aller mieux en fait. Bordeaux, 2 mois avant le départ, je refuse complètement de parler d'itinéraire et j'ai genre le palpitant qui s'agite dès qu'on me dit ah mais t'es si courageuse, partir seule et sans billet retour, je t'admire trop. Ouais. Alors moi là j'admire pas mal le nombre de jours qui me restent à Bordeaux. Tu te calmes Anaïs. Jour J, quand le train démarre, je suis super zen. Faut dire que j'ai quasiment pas dormi, je suis juste un joli zombie. Mais alors équipée pour toutes les conditions. Doudoune, bikini, opinel, frontal, 5 t-shirts, 2 robes, un jean pour la survie, 7 culottes dont 2 de règles, je ne vous épargne rien. 3 soutifs dont 1 en dentelle, leggings tongs pour un total de 12,8 kg, dont 3 de médocs que je n'utiliserai absolument jamais. Je vous ai dit que j'aimais bien tout maîtriser. 12 heures de vol. J'admire le plus beau coucher-lever de soleil de ma vie en écoutant de la musique. Elle me berce, elle au moins je l'emmène avec moi. À la descente de l'avion, je prends un gentil petit plus 20 degrés dans l'épiderme, donc inévitablement, je sue. Première sensation de voyage. Glam et paillettes, sin chao. Mon premier stop, c'est le Vietnam. Je ne me lance pas solo directement, je rejoins 2 amis expatriés à Hanoï. Ici, j'en prends plein les 5 sens. Il y a du bruit partout, les Vietnamiens sont fascinants, je veux tout comprendre, tout capturer. Des bus de nuit au viré en scooter, mon mot au Vietnam passe en un éclair. Je feel good, je lâche un peu prise. Bon, pas trop non plus, hein, faut pas déconner. En arrivant au Laos, je constate qu'en voyage, tout est intensifié. Entre voyageurs, on se découvre vite, loin des politesses de la vie normale. Au bout d'1 heure, on partage nos vieux démons. Au bout de 3 jours, c'est certain, on se recroisera. Le temps, pour moi, n'a plus aucun sens. Je redécouvre mon rythme naturel en savourant... Oui, je redécouvre vite mon rythme naturel en savourant tout très lentement. Le Laos, il me retourne. Il me lève à 6h du mat. Il me couche à 20h. Il cocorico et il chante. Il ferme bien sa gueule aussi, parfois. J'y retrouve mon goût des petits bruits que je me mets à enregistrer. Je dors dans la jungle, je pédale, je chien tête en bas, j'apprends la confiance en l'autre et en moi. Certains disent qu'au Laos, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, c'est ça que je trouve grand. Le Laos t'apprend l'oisiveté et la patience. Il te donne tout quand il n'a rien. En vrai, j'ai un peu envie de vous dire de pas y aller, parce que j'ai peur qu'on soit en train de tout gâcher. Le Laos me fait cogiter sur mon humanité. Et puis j'arrive en Thaïlande. Alors j'ai aimé la Thaïlande, ses îles, ses mangroves, ses massages, ses temples. Ouais, mais avec le recul, j'aurais bien du mal à vous la décrire. Alors trop occupée à découvrir les conscious communities et danser sous un tipi? Bah, probablement. Je vis mon mois en Thaïlande comme des grandes vacances. Et là, je crois que je suis loin d'être la seule. Alors zou, lâcher prise. Je change d'itinéraire et descends en Malaisie. Avalanche de mixité et de rencontres. Ici, je dévore le street art, les karaokés, les orages torrentiels. Je suis censée descendre en Australie dans 3 semaines, j'ai juste plus envie. Je m'éternise 10 jours à Georgetown parce que ça sent bon Bordeaux entre façade colorée, librairie cachée, carotte cake et bon latte. Et puis je dis au revoir à l'Asie. La dégringolade. Mon arrivée en Australie me provoque une bonne vieille décharge de mépris. Ouais, je m'y retrouve pas. Ici c'est propre, c'est poli, policé, prêt à consommer, no worries mate. C'est aussi plein de 18-25 ans venus batifoler dans un Far West synonyme d'argent, de barbecue et de gros 4x4. Alors c'est vrai que moi à la base je suis plutôt un cliché bobo yoga vélo, week-end au palais apéro, lire un livre mais pas de Musso, et discuter politico-musico finel mundo. Donc
bah là, c'est chaud. De woofing en road trip avec mes colocs australiens ou en communauté hippie, je tente quand même de découvrir cette Australie. Mais j'ai beau lâcher prise, je réalise qu'en voyage je suis bien, mais qu'en expatrié, je m'ennuie. L'heure est donc aux grandes décisions, je veux rentrer à la maison. C'est dur à accepter, mais je file si good quand c'est passé que je planifie même des petites prolongations. Ah, l'Indonésie. Si elle a envie de venir. Croque de grenouille, rizière ensoleillée, offrande colorée, ici je retrouve ma lenteur, mes bruits, mon tapis. Je shoote, j'enregistre, j'écris, je savoure mielleusement ce qui m'emplit d'envie. Les dernières semaines, je relativise tout. Je suis heureuse d'avoir tenté l'Australie, puis de m'être dit « merde, non merci ». Je me sens chanceuse d'avoir eu ce temps pour mettre la vie sur pause et pour tout questionner. Alors c'est décidé, je boucle la boucle avant de rentrer. Retour au Vietnam, 15 jours pour sentir une nouvelle petite peur monter, celle de vous retrouver. Paris, 7h du matin. Paris, 7h du matin. Les gens grognent, moi je souris bêtement. Je replonge doucement dans la vie d'ici. Je me remémore cette vieille phrase bullshit de mon ancien boulot. On va co-construire une expérience immersive centrée sur l'humain. En fait, partir seule m'a rappelé que c'était juste ma définition de la vie. Et je suis enfin prête à redémarrer. Sinon, ce soir, je file vraiment good. Je suis seule sur scène, mais je me sens aussi joliment entourée. Et vu que c'est l'instant émotion de la dernière slide, j'ai loupé un truc, mais c'est pas grave, je vais vous répéter ce que je me suis chuchoté à chaque moment important de ce voyage. T'as vu ça, papa? On l'a fait. Ça, c'est Bordeaux, j'espère que t'aimes, parce que moi, oui.